Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Teams. La vidéo d'aujourd'hui va être très orientée enseignement car nous allons parler de l'outil devoir. Comment créer un devoir, comment y affecter une note que je noterai moi-même, que j'attribuerai à l'élève à la fin de son devoir, ou comment utiliser l'outil barème fourni avec Teams qui va nous permettre de coter directement l'élève à partir de Teams. Qu'est-ce qui se passe du côté des enseignants et que vont voir les élèves? On va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions grâce à cette vidéo. Nous passons directement sur Teams. Vous voyez, je suis dans ma zone équipe. Je vais aller dans mon équipe test qui me sert à faire ces vidéos. Et nous y voilà. Alors la première question qui me vient très souvent par mes collègues, c'est me dire, l'année passée, je n'ai pas utilisé l'outil devoir, je plaçais les devoirs dans la zone fichier, puis les élèves allaient récupérer et modifier un document à partir du fichier proposé, etc. Oui, ça c'est très bien. Mais imaginons, dans le pire des cas, et c'est arrivé, qu'un élève modifie le fichier de base et ne le copie pas avant de travailler, eh bien il va modifier la base pour tous les élèves. Donc l'élève suivant qui va passer va se retrouver avec un questionnaire avec déjà des réponses indiquées. Ça aura détruit votre document d'origine que vous avez posté sur Teams et donc ça peut occasionner des gros soucis. Or, si vous utilisez l'outil devoir, dès le moment où l'élève va modifier votre document de base, et bien en fait Teams aura créé un devoir automatiquement propre, un fichier propre à l'élève et ça, c'est un gros avantage. Bien, que vous soyez dans une équipe où il y a des canaux ou des équipes où il n'y a aucun canal, eh bien, la zone de devoir se trouve tout le temps dans la zone générale. Nous en avons parlé dans une vidéo précédente. C'est juste pour permettre à l'entièreté de l'équipe et à l'entièreté des élèves d'avoir un visuel sur tout le travail demandé à notre petite tête blonde. Bien, donc je vais dans la zone devoir. Vous voyez, elle est ici dans la barre du haut, devoir, et j'arrive ici sur cette page. La première fois que vous y arrivez, il est peut-être mis, si vous êtes la première personne à créer un devoir, lancez-vous dans les devoirs, etc. Une petite phrase comme ça. Vous cliquez dessus et vous arrivez là où je suis actuellement. Je veux créer un devoir, donc c'est bien fait. En bas, créer. Et là, vous avez trois propositions. Affectation, vous allez créer l'entièreté du devoir. Ou vous avez questionnaire. Questionnaire, c'est créer un devoir à partir d'un outil qui s'appelle Forms, qui est fourni avec Teams. Moi, je ne le maîtrise pas encore assez bien, je suis encore en train de faire des découvertes, des tests avec ceci. Je vous proposerai une vidéo dans quelques temps sur création de devoirs à partir de questionnaires. Et puis vous voyez, à partir d'un devoir existant, c'est la dernière proposition. Imaginons, j'ai créé un devoir pour mes 4e A, je dois le proposer aussi à mes 4e B et C, et bien je vais pouvoir réutiliser tout ce que j'ai déjà créé lors de la création du devoir pour mes 4e A. Donc ici, clairement, je vais créer un devoir, donc affectation. Affectation, et bien maintenant il suffit de suivre tout cela tranquillement. Et bien, entrer un titre, par exemple moi, les équations. Hop. Voilà. Certains de mes collègues disaient oui, mais dans la listing de tous les devoirs qui sont proposés aux élèves, moi je préférais mettre aussi entre parenthèses mathématiques, comme ça les élèves savent directement à quoi se réfère, à quelle matière se réfère le devoir proposé. Mais c'est très bien de le mettre entre parenthèses dans le titre, mais il existe sur Teams déjà une proposition qui est faite. Vous voyez en dessous du titre, ajouter une catégorie. Je vais taper moi par exemple mathématiques. Ce qui est important ici, c'est de bien taper sur Enter une fois que c'est fait pour bien l'attribuer. Vous voyez, quand c'est fait, c'est indiqué en dessous du titre mathématiques. Cette information sera aussi visible, on le verra tout à l'heure, pour les élèves. Bien, entrée des instructions. Les instructions, c'est un peu ce que vous voulez. Si c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Par exemple, ici, bien lire les énoncés. Hop, je clique à côté. C'est terminé, on sait faire de la mise en forme, mettre en gras, souligner, etc. S'il y a vraiment des choses importantes que vous voulez faire remarquer à vos élèves. Ensuite,
un des éléments le plus important, ajouter des ressources. C'est-à-dire on va pouvoir ajouter un fichier sur lequel travailler. De manière générale, Teams travaille avec Word, donc c'est-à-dire si vous travaillez avec OpenOffice, pas de souci avec ça. Mais si, quand les élèves vont vouloir modifier votre travail, se peut que, surtout pour les profs de mathématiques, où il y a beaucoup de mise en forme, là, que ça fasse bouger des choses, que ça change peut-être une police si vous avez utilisé une police qui n'est pas reconnue. Vous pouvez rajouter aussi, par exemple, pour un prof de géographie, une carte qui va être utile pour votre devoir. Vous pouvez rajouter une photo, ce que vous voulez. Un prof de langue, une vidéo, un morceau audio pour faire une compréhension à l'audition, que sais-je. Et donc, nous allons cliquer sur Ajouter des ressources. Vous voyez, vous pouvez aller chercher un devoir, un fichier existant sur votre OneDrive. Tout en bas, chargé à partir de cet appareil, ça va aller chercher un document sur votre ordinateur. Moi ici, sur mon ordinateur, j'ai OpenOffice, je n'ai pas envie de prendre le risque de modifier, d'avoir une modification au moment où ça va arriver sur Word. Et donc, je vais créer directement le document Word à partir de Teams. Ça m'évitera de faire le travail deux fois. Donc, je vais cliquer sur Nouveau dossier. Je vais créer un document Word. Et par exemple, les équations, devoirs et tests. Vous voyez, mon document est là. Et vous allez me dire, mais tu as créé un document, tu n'as rien tapé dedans. C'est logique. Je vais le faire maintenant. Et donc, au bout du titre, vous voyez, vous avez les trois petits points. Vous cliquez dessus, plusieurs propositions. Ouvrir dans Teams, ça va utiliser le Word lié directement à Teams. Ouvrir dans Word, ça va aller chercher le Word qui est sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas, ça va poser problème. Ouvrir dans Word Online. Et là, ça va vous envoyer dans Word Online sur une page Internet. Pour le bien de la vidéo, moi je vais faire ouvrir dans Teams, comme ça sur mon écran, on ne va pas être coupé, on va rester dans Teams et vous voyez mon devoir est là. Je peux le créer, donc par exemple, je ne vais pas aller plus loin que titre. Question 1. Question 2. Voilà. Et puis, hop, il suffit de cliquer sur fermer ici en haut à droite. Voilà. Alors, pour preuve, je vais simplement recliquer sur mon devoir. Il va le charger, vous voyez, tout est fait. À partir de maintenant, nous allons le voir, dès le moment où l'élève va proposer de modifier ce devoir, il ne va jamais travailler sur le devoir d'origine. Teams va créer sa version, donc gros avantage par rapport à fichier. Vous pouvez décider de noter ce devoir. Et là, vous tapez le nombre de points que vous voulez attribuer à ce devoir. Par exemple, 30 points. À partir de là, c'est vous qui allez devoir mettre l'élève à 18 sur 30, le taper directement. Ou vous pouvez utiliser ce fameux outil barème que très peu de gens utilisent et pourtant ça peut être très sympathique. Donc je crée sur ajouter un barème. Vous voyez, moi j'ai déjà créé un barème pour un test, je vais créer un nouveau barème pour vous montrer le tout depuis le départ. Et donc je vais donner un titre à ce barème, par exemple c'est le barème que j'ai utilisé pour les équations devoir. Je vais devoir dire, entrer une description de comment l'élève va être évalué, etc. Ça, vous êtes un peu libre de ce que vous voulez noter ici. Je vais dire à l'ordinateur, attention, c'est bien coté. Vous pouvez décider de ne pas coter. Alors à ce moment-là, vous allez donner des critères aux élèves, vous allez dire où ils se situent, mais ça ne va pas attribuer une cote. Si vous donnez attribuer une cote, vous voyez, il y a même ici, regardez, excellent, bon, moyen, médiocre. Médiocre, c'est violent, hein. Vous pouvez modifier ça, hein. On va le voir juste après. Il n'y a aucune note d'indiquer à côté. Quand je mets oui, il y a une cote qui s'installe à côté. Alors, je vais rester sur cote. Entrer une description. Donc, par exemple, compétence 1. Par exemple, hein, vous tapez ce que vous voulez au final. Là, ça devient de la création. Entrez le critère, donc
observation 1, observation 2, observation 3, observation 4. C'est juste là, vous tapez, vous, ce que vous avez envie de dire aux élèves. Attention pour les professeurs de mathématiques, n'allez pas mettre des étapes de calcul, par exemple. Vous arrivez à cette étape-là, vous avez les points attribués. Parce que ce que je suis en train de taper là, les élèves vont l'avoir en visuel et c'est important de le savoir. Et puis, vous voyez, par exemple, 4, 3, 2, 1. Là, il n'est pas utile d'attribuer, c'est ça que philosophiquement, il faut bien retenir en tête. Ce sont des points qui vont être attribués, mais vous allez voir, il va y avoir un système de moyenne qui va être créé automatiquement par Teams. C'est-à-dire que ça fait parce qu'il noté 4 points que cette réponse-là va vraiment valoir 4 points. Pourquoi? Imaginons, j'ai une deuxième question, une compétence 2, et puis une compétence 3 avec encore une fois, hop, je copie-colle, c'est juste pour l'exercice. Sinon, ça va vous? C'est le moment où on peut discuter, hein, c'est le moment de mise en place. On est bien, tranquille. L'hiver arrive tout doucement. Voilà. Donc vous voyez, première chose à bien remarquer, c'est que l'observation 1 ici va valoir 4 points à chaque fois. L'observation bon, observation 2, 3 points pour toutes les compétences, etc. etc. L'avantage, en fait, vous allez dire, oui, mais alors, comment ça fonctionne? Eh bien, regardez, ici, compétence 1, question 1, si on veut. Le Teams, par défaut, propose un tiers des points sur chaque chose. Donc, je vous rappelle, j'ai mis les points sur 30, donc 10, 10, 10. Mais on peut jouer avec ça. Par exemple, je clique, je veux que cette question-là soit sur 20% des points, que cette compétence-ci soit 30% des points et que la dernière, qui est très importante, 50%. Et donc, nous le verrons tout à l'heure, quand ça va arriver chez l'élève, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur quelle observation est correcte. Et Teams va lui-même gérer tout ce qui est proportion. Donc, c'est-à-dire 4 points, donc de 20%, de 30, et donc ça va faire autant de points. Et donc, c'est ça qui est très particulier. Moi, je vous conseille de laisser 4, 3, 2, 1. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez au final. Vous pouvez décider 4 critères. Si les 4 critères sont là, c'est 4 points. Il y a 3 de ces critères-là, c'est 3 points. Les 3 autres critères aussi, c'est 3 points. Enfin, vous pouvez créer ça comme vous voulez. Il y a tellement de manières de coter en fonction des classes. Ça c'est un côté un peu plus créatif et un peu de se mettre dans le mouvement de cette réflexion-là. Puis, je vais joindre. Et donc, vous voyez que ici, il y a mon barème, les équations de devoir qui est placé. Là aussi, ce barème-là, vous pourriez éventuellement le réutiliser par la suite. C'est attribué au groupe test. Vous pouvez associer ça à tous les élèves, à certains élèves en particulier. Hein, si vous cliquez sur modifier, assigner le devoir à l'avenir à tous les étudiants ajoutés à cette classe, ne pas assigner le devoir. Vous avez plein d'options. Vous pouvez juste assigner à certains élèves. Actuellement, avec le confinement, mais vous avez peut-être 2-3 élèves qui sont confinés pour des tests. Mais leur envoyer le devoir rien qu'à eux et ne pas ennuyer le reste de la classe. C'est possible. Vous avez aussi tout ce qui est date d'échéance, heure d'échéance. Et je vous invite une fois à cliquer sur modifier car vous avez beaucoup plus d'options. Un des soucis qui m'a été renvoyé par les élèves, c'est que de temps en temps, le prof est en train de travailler à 22 heures, il a terminé, il prépare son devoir pour la veille et il clique sur affecter. Et donc ça apparaît, ça bip sur les téléphones, sur les ordinateurs des élèves à 22 heures. Il y a moyen de planifier, c'est-à-dire votre devoir est écrit à 22 heures, mais il n'apparaîtra que le lendemain à 9 heures du matin. Donc ça c'est possible. Vous planifiez tranquillement votre devoir, votre date. Hein, il vous dit forcément que une planification future, aujourd'hui je suis le mardi 20 octobre, de plutôt faire ça le mercredi 21.
hein, ou 22, etc. Là, vous choisissez, vous faites un peu votre popote interne. Ça n'apparaîtra, à ce moment-là, le devoir n'apparaîtra qu'à partir de cette date-là, même si vous la créez avant. Vous avez la possibilité de mettre une date d'échéance, c'est-à-dire celle qui est prévue pour la remise, mais vous pouvez officiellement mettre une date de clôture, c'est-à-dire par exemple, je demande aux élèves de remettre le devoir le 21 octobre, mais je laisse encore un délai jusqu'au 23. À partir du 23, c'est une date de clôture, c'est-à-dire que l'élève ne pourra plus rien faire sur son devoir. Maintenant, vous voulez être vraiment date de clôture stricte, vous voyez ici, mercredi 21 octobre 2020 à 23h59, si je mets date de clôture, les remises tardives ne seront plus utilisées, c'est-à-dire que l'élève ne sera plus renvoyé son devoir, c'est terminé. Donc voilà, si vous laissez un peu de délai à l'élève, de dire ok, un jour de retard c'est pas grave, mais vous savez encore modifier la date de clôture. Voilà un petit peu. Moi je ne vais pas ici jouer, sinon ça va rebiper dans quelques secondes. Dans paramètres, vous voyez, ça c'est très important si vous travaillez avec des canaux, parce que les profs vont dire oui, mais alors ça va biper dans mon canal, ça va biper dans n'importe quel canal, etc. Vous voyez qu'actuellement l'affectation est liée au canal général. Je vais le modifier, je vais l'affecter au canal mathématique. Je clique bien sur terminer, il faut vérifier ici que ce soit bien indiqué, parce que de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai eu des soucis sur certains ordinateurs à modifier ceci une fois qu'on a affecté le devoir, une fois qu'on l'a mis en ligne. Voilà, tout est fait pour moi et donc je vais cliquer sur affecter. Si je clique sur enregistrer, ben, il enregistre comme un brouillon, on peut encore le remodifier, il n'est pas encore en ligne, hein, il n'est pas encore en prévisionnel, etc. Donc ça c'est petit avantage, moi ici c'est terminé, je vais l'affecter. Et donc nous allons voir que, hop, mathématiques, vous voyez, il y a une petite bulle dans le canal mathématique. Ça va apparaître sur le mur des élèves, hein, assignement en mathématiques, les équations. Si on clique sur afficher, d'abord j'allais voir dans général. Général, dans ma zone devoir, vous voyez que les équations, c'est pour mathématiques. Ça apparaît pour l'élève. OK? Et clique dessus. Hop, ça, c'est la zone professeur. Forcément, dans ce groupe, je n'ai pas d'élèves à ma disposition. Je vais aller juste après dans un groupe pour voir ce que nous allons voir quand nous affectons un devoir, qu'est-ce qui s'y passe. Bien, je vais d'abord ici, si vous cliquez sur les trois petits points quand vous êtes dans votre devoir, vous pouvez voir affichage de l'étudiant. Ça, c'est ce que l'étudiant voit à sa disposition. Les équations, la date d'échéance, etc., etc., tous les points. C'est sur 30 points. Vous voyez que s'il clique sur le barème, ben, l'élève voit ça, donc il voit l'observation, compétence 1, compétence 2, compétence 3, l'observation, le nombre de points attribués et le poids sur le devoir. Il voit quelle est la compétence la plus importante à acquérir, etc., etc. Okay. Quand un élève va ouvrir votre devoir, il a d'abord un visuel strict de la chose et puis lui va pouvoir ici cliquer sur modifier le document. Alors on ne sait jamais, vous voyez que modifier, apporter des modifications rapides ici à l'aide de Word, là l'élève va compléter son devoir à l'aide du Word fourni par Teams. Par contre, ouvrir dans l'application bureau, ben, si l'élève n'a pas Word, ça va poser problème. Et là est souvent arrivé le problème, les élèves cliquaient ouvrir dans l'application et puis ils me disaient ah ça fonctionne pas, etc. Mais ici par exemple cliquer sur modifier le devoir, ils vont pouvoir le modifier, etc. Et puis refermer, enregistrer, etc. leur devoir. Et une fois que c'est fait pour eux ici, il y a une question renvoi. Et ils ont aussi ici en dessous la possibilité, eux, de renvoyer un devoir avec une pièce jointe, un autre document sur lequel ils ont écrit, etc. etc. Bien, ça c'est ce que l'élève voit plus ou moins. Maintenant, je vais passer dans une de mes anciennes équipes de l'année passée, je retirais tous les élèves, etc. Donc, vous voyez, devoir. Hop. Alors, je vais d'abord faire premier, ce premier devoir. Donc, vous voyez ici, si je mets affichage de l'étudiant,
Je n'avais pas indiqué de barème ici. Donc, il sait juste que c'est sur 20 points possibles. OK? Là, c'est un devoir où je vais taper moi-même la note. Exemple. Je clique sur le nom d'un élève. Il m'a remis son devoir. Vous voyez, il n'y a aucun travail qui a été joint. C'est logique, c'était des vidéos à visionner. Donc, je n'ai pas le visuel ici de l'élève. Mais en tout cas, vous voyez, pour le test, à ce moment-là, moi, je tape les points après correction et je fais retourner. C'est de manière un peu classique. Je corrige en version papier son devoir et je lui renvoie une note comme on fait tous les jours à l'école. Ici, je vais sur un autre devoir. Là, j'ai travaillé avec un barème. Là, vous allez voir, ce sont des devoirs qui sont proposés aux élèves. Donc ça, c'est ce que l'élève a quand il ouvre son devoir. Si l'élève a modifié son devoir, ben, moi, je l'ai là en visuel. Ben, je vais aller rechercher, par exemple, hop, un ancien devoir. Celui-là, il me paraît de mémoire. Voilà. Vous voyez ici, l'élève a, vous l'avez vu mon devoir juste avant, non complété. Ici, l'élève a répondu. J'ai pu modifier aussi, moi, mettre des retours directement sur son devoir avant de le retourner. Vous voyez qu'ici, moi, je leur avais fourni et le devoir en Word et le devoir en PDF s'il y avait un souci de lecture en ouvrant le Word. C'était une sécurité. Vous voyez que j'ai un barème. Si je clique sur barème, ben vous voyez critère A. Est-ce que c'est excellent, bon, moyen, etc. Eh bien, je peux mettre 3 points et je clique en fait simplement sur les différents critères, je les fais défiler. Vous remarquez que, bon, 3 points, mais il indique 7,5 sur 20 parce que j'ai demandé que cette question compte pour un certain pourcentage de ce devoir. Et donc, ensuite, critère B, 2 points, etc., etc. Donc là, j'ai indiqué 2 critères, j'ai terminé, je clique sur terminer. Ça indique directement du coup à l'élève qu'il a 12,5 sur 20 en fonction des barèmes et des critères qui ont été indiqués. Je peux noter un commentaire si j'ai envie, lui faire un retour, très bien, bon travail, tu as fait beaucoup d'efforts, etc. Quand c'est terminé, je clique sur retourner. Je vais vous faire remarquer aussi qu'une fois que vous avez un devoir, ici vous voyez il y a le nom de mon ancien élève, et puis si je clique, je passe à l'élève suivant, etc., etc., pour éviter de devoir sortir, rentrer, etc. Vous voyez si l'élève m'avait joint des photos à son travail. Voilà. Voilà un petit peu toutes les possibilités qui sont à votre disposition grâce à l'outil devoir. Ça peut vraiment vous faciliter la vie. Il faut peut-être se poser un peu plus dessus. Si vous remarquez des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à partager. Je vous rappelle, je suis aussi moi dans la découverte de ces outils et dans l'application de ceux-ci. Donc on découvre des choses tous les jours. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous si vous avez envie de suivre les autres sujets qui vont arriver. Je vous l'ai dit, on va parler de devoirs avec des questionnaires formes, on va parler des réunions, on va parler de toutes ces choses-là par la suite. Ça se construit petit à petit. Courage à vous tous, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao! Donc n'hésitez pas à vous abonner et il y a du contenu récréatif. Il y a aussi d'autres vidéos sur Teams. Je vous souhaite encore bon courage, une bonne journée et à tout bientôt.